La saison 2021-2022 fut exceptionnelle en tout point pour Liverpool. Ces derniers ont en effet réussi à remporter la FA Cup et la Carabao Cup. Toutes les deux ont été gagnées à la séance de tir au but contre Chelsea. Malheureusement, ils ont échoué à 1 point de Manchester City en Premier League et ont perdu 1-0 en finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. En gros, Liverpool était à quasi rien de réaliser la plus grande saison de son histoire. À la fin de celle-ci, les Reds ont perdu gros, à savoir leur excellent directeur sportif Michael Edwards. Ce dernier était en effet un pionnier du projet, car c'est notamment lui qui a eu l'idée de faire venir Jürgen Klopp, Salah, Firmino, Van Dijk ou encore Andy Robertson. Pour le remplacer, c'est Julian Ward qui a été nommé. Il s'agit d'un ancien recruteur de Manchester City qui, le 15 décembre 2020, est devenu un assistant au conseil exécutif de Liverpool. En gros, il est devenu conseiller de Michael Edwards. Liverpool a aussi perdu gros au niveau des joueurs qui ont quitté le club. Ils ont tout d'abord perdu cette fraude de Loris Karius, des joueurs secondaires comme Grujic ou Ben Davies, des joueurs importants dans la rotation de l'équipe comme Origi, Minamino et Neco Williams, et enfin et surtout Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs du monde. Pour compenser ces départs, Julian Ward a signé plusieurs joueurs dont deux très jeunes, qui sont Carvalho et Calvin Ramsey. Ce sont donc deux joueurs qui peut-être auront un rôle très important au sein du club dans les années à venir. Liverpool a aussi signé Darwin Núñez, un buteur qui a un potentiel extraordinaire, qui a des qualités de vitesse, qui fait d'excellents appels dans la profondeur, qui a des qualités physiques incroyables, qui est très généreux dans les efforts défensifs, mais qui a le pied qui dit merde à l'autre. De plus, suite aux nombreuses blessures au milieu de terrain au début de la saison, la cellule de recrutement a jugé nécessaire de prendre Arthur Melo. Un joueur qui a certes un bon niveau technique, mais un joueur qui passe beaucoup trop de temps à la salle de musculation dû à ses très nombreuses blessures pour sa rééducation. Un joueur dont la Juventus n'arrivait pas à se débarrasser et qu'elle traînait comme un boulet depuis 2 ans. Un joueur qui a certes le même profil que Thiago Alcantara, mais le Brésilien est moins mobile, contrôle moins bien ses mouvements, prend moins de risques dans son jeu, et nettement moins bon en passes longues. En gros, il y a quelques classes d'écart entre les deux. C'est un Thiago Alcantara wish. La seule bonne nouvelle de cette transaction est qu'Arthur est venu en prêt payant avec option d'achat et qu'il repartira d'où il vient à la fin de la saison. C'est un tel flop qu'il n'a disputé qu'un match depuis le début de saison. La saison de Liverpool a plutôt bien commencé car ils ont remporté le Community Shield 3-1 contre Manchester City le 31 juillet dernier. Après ce match, Jürgen Klopp a d'ailleurs déclaré que contrairement à City, Liverpool est prêt à attaquer la saison. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Au final, Liverpool n'a gagné que 2 de ses 5 premiers matchs en championnat, il se trouve à la 6ème place du classement de la Premier League et s'est pris une branlée contre le Napoli en Ligue des Champions. La première partie de la saison est mauvaise. Je dramatise un peu, car tout n'est pas à jeter. Liverpool a fait de très bons matchs, comme la victoire contre Manchester City en championnat, la victoire contre le Tottenham d'Antonio Conte et la victoire au 2e match contre le Napoli à Anfield. En tout cas, ce début de saison a mis en lumière une chose, Liverpool doit impérativement recruter. Liverpool a commencé très fort son mercato hivernal en signant l'un des joueurs les plus convoités au monde, Cody Gakpo. Ce dernier était en effet suivi par de très nombreux clubs comme Chelsea, le Real Madrid et surtout Manchester United. D'après Fabrizio Romano, un appel de Jürgen Klopp a convaincu le Batave de signer chez les Reds. En plus de cela, le média néerlandais Eindhoven's Dagblad affirme que Virgil van Dijk a aussi grandement aidé afin de finaliser la transaction. Robin van Persie, l'un des meilleurs attaquants de ces 10 dernières années, décrit Cody Gakpo comme un joueur qui trouve toujours le moyen d'avoir une influence dans la plupart des matchs, que ce soit en donnant une passe décisive ou en marquant un but, qui est toujours dangereux, qui peut jouer en tant que numéro 10 sur l'aile gauche, en tant que faux neuf et sur l'aile droite. Comme un joueur complet, il peut jouer à tous les postes offensifs. Cody Gakpo sera en effet très utile à Liverpool du fait des blessures à longue durée de Luis Diaz et Jota. L'un reviendra en mars, l'autre en février. Ce transfert en a tout de même surpris plus d'un, car en effet, c'est au milieu de terrain qu'au moins une recrue était attendue. Si l'on se projette quelques mois en avant, il n'y aura plus beaucoup de joueurs dans l'entrejeu. En ce sens, Oxlade-Chamberlain, Keita et Milner ne seront probablement pas prolongés et partiront libres à l'issue de la saison, et seront suivis par Arthur Melo, qui, sauf gros retournement de situation, ne sera pas conservé. Il ne restera plus que les 3 titulaires qui sont Fabinho, Thiago Alcantara et Henderson, et les très jeunes joueurs comme Elliott ou Curtis Jones. Il faut donc au moins 2 joueurs. Chercher un concurrent à Fabinho au poste de milieu défensif serait très intéressant. Le nom de Sofiane Amrabat est par ailleurs sorti dans la presse.
tout comme celui de Jude Bellingham, même si le journal Marca affirme que le Real a un boulevard pour le signer. Cette info ne vaut pas grand chose, car depuis le non-transfert de Kylian Mbappé au Real, Gilles Favard a plus de crédibilité que la presse madrilène. Il lui a demandé où l'année prochaine il allait l'entraîner et qu'il le suivrait quoi qu'il arrive. Non, si, je vous le dis. Liverpool a donc encore toutes ses chances de signer le prodige anglais qui est clairement la cible prioritaire. Cependant, mis à part le Real, il faudra faire face à la concurrence du PSG, de City, de Manchester United et de Chelsea pour obtenir sa signature. Le nom d'Enzo Fernandez a également fuité dans la presse anglaise et portugaise. Ce joueur a brillé récemment au mondial au Qatar avec l'Argentine, sa cote est alors au plus haut. C'est pour cela que son club, le Benfica Lisbonne, en demande 120 millions d'euros. Pour faire court, je pense qu'un joueur du type Amrabat viendra probablement cet hiver afin de renforcer le banc et avoir un concurrent sérieux au titulaire qui pourrait bousculer la hiérarchie. Et un top milieu de terrain viendra l'été prochain afin de renforcer sérieusement l'entrejeu. Jude Bellingham et Enzo Fernandez peuvent être ce joueur en question. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le club est à vendre. FSG espère en tirer environ 4 milliards d'euros. De nombreuses rumeurs sont sorties dans la presse qui lient de nombreux investisseurs à Liverpool. Jim Ratcliffe, un fonds d'investissement saoudien, et même de façon totalement absurde, Elon Musk ont été cités. C'est surtout la preuve que personne ne sait rien. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, ciao.